Salut les amis, comment allez-vous? Alors je partage avec vous une petite expérience, vraiment 2024 années plus tard. Je suis, je suis attristé, je suis dépassé parce que on ne comprend toujours pas la tromperie, on ne comprend toujours pas le piège dans lequel le peuple est tombé. Alors, il y a quelqu'un sur TikTok qui a partagé ces trois versets. Voilà, les versets que vous voyez à l'instant. Je vous le lis. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est Jésus qui parle. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ces versets se trouvent dans Matthieu 10, 34 à 36. Et cette personne posait comme question, quelqu'un peut-il nous expliquer ce qu'il avait voulu dire, ce que Jésus avait voulu dire? Parce que nous, on voit clairement ce qu'il avait dit. Moi, je pense que quand il dit nous, les éveillés, on voit clairement ce qu'il avait dit et ce qu'il avait annoncé. Mais les croyants, figurez-vous, je partage à mon tour, puisque voilà, ce poste m'a parlé. Et un croyant me répond, en fait, Jésus a voulu dire qu'il n'y aura jamais la paix sur cette terre, mais tous ceux qui seront fidèles à lui auront cette paix quand il reviendra les chercher pour une terre purifiée. Non mais, dans ces versets, vous avez lu ça? Dans le verset qu'on vient de lire, est-ce que vous avez compris ce que ce croyant nous a dit? Je lui ai dit, c'est une tragédie. J'ai répondu, mais quelle tragédie? Il m'a répondu, c'est comme ça. Et c'est tout. Je n'arrive pas à comprendre comment, en 2024, on peut accepter d'être trompé encore. Le verset est clair. Les versets sont clairs, les amis. Plus que ça, je ne comprends pas. Ah là là, mais c'est vrai, moi aussi. À un moment donné, franchement, je pensais la même chose que ce croyant. Oui, 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 c'est vrai. Je pensais la même chose que ce croyant. Parce que je lisais avec la doctrine dans ma tête, avec ce qu'on m'avait appris, avec ce qu'on m'avait, voilà, on m'avait donné les choses. Alors je lisais la parole avec ce qu'on m'avait donné. Mais à partir du moment où je me suis débarrassé de ce qu'on m'avait donné, j'ai accepté de me débarrasser. Parce que ça aussi, c'est douloureux. Hein? D'arrêter, de se dévêtir, de se déshabiller de tout ce qu'on vous a appris depuis la naissance. Ça aussi, c'est difficile. Mais il faut se déshabiller. Hein. Si vous voulez comprendre ce qui est écrit dans la parole, dites sainte. Et ce mot sainte, encore une fois, c'est un mot humain. Ce sont des hommes qui se sont réunis et qui ont décidé que ce qui est écrit dans la parole, eh c'est saint. Ce qui est écrit dans la parole a été inspiré par un Dieu. Ce sont des hommes qui se sont assis et qui ont dit cela. Et puis, les descendants ont transmis ça. Et aujourd'hui, on y croit encore que les paroles sont saintes. Mais qui a décidé que c'était saint? Le verset est clair, mes amis. Plus clair que ça, il n'y a pas. On dit que l'autre religion, soi-disant, celui d'Allah, n'est pas venu apporter la paix. Mais celui qui est au nom de Jésus non plus n'est pas venu apporter la paix. Lui-même le déclare. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est clair, non?
Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de paix sur la terre. Il a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est clair. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il insiste. Hein. C'est lui qui n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est lui. Car je suis venu mettre, encore un autre mot, la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa communauté. Quand vous voyez maison, ne voyez pas maison seulement famille, hein, mais voyez maison communauté. À un moment donné dans ma vie, dans l'année 2009, où j'ai pris ma décision d'arrêter avec un mensonge, de tourner la page, eh bien, les gens de ma maison, les gens de ma communauté, ont fait quoi? M'ont entouré d'après vous? Ils m'ont entouré? Les gens de ma maison, les gens de ma communauté, m'ont-ils entouré? Non, pas du tout. Parce que je n'étais plus sur le chemin de Jésus. Je n'étais plus sur ce chemin qui mène au ciel. J'étais en train de dévier parce que je disais non, stop à la comédie, stop à l'hypocrisie. Les gens qui aimaient Jésus m'ont tourné le dos, m'ont critiqué. C'est une vraie réalité. Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Si tu aimes, tu ne l'aimes pas, tu ne fais pas partie. Mais c'est ça la réalité. Mais on veut adoucir les choses. On veut dire non, mais non. Il est bon, il est amour, il a emmené de l'amour. Non, derrière l'amour, il y a la division. Si tu ne fais pas sa volonté, derrière l'amour, il y a l'épée si tu ne fais pas sa volonté. Aujourd'hui, je ne déteste pas ceux qui m'ont critiqué, ceux qui ont dit des choses. Non, mes amis, je ne les déteste pas parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Je répète. Quand tu es endoctriné, tu penses que c'est ça la vérité. Tu défends ta vérité. Et c'est ça. Nous sommes des pions. Nous sommes des soldats. Soit d'Allah, soit de Bouddha, soit de Christ, soit de Dieu. Voilà, on est des pions. Et c'est nous. On se bat entre nous. On se déchire entre nous. On se fait du mal entre nous au nom d'eux. C'est triste, hein? Au nom d'eux. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, ou ce qui s'est passé en 2009 pour moi, mais il y a quand même des conséquences, même si je n'en veux pas. Mais il y a des conséquences parce qu'il y a eu cassure. Il y a eu absence. Il y a eu solitude. Il y a eu rejet. Il y a des conséquences, malheureusement. C'est ça quand on aime Jésus. On ne peut pas aimer son frère, sa sœur, son père, sa mère, plus que Jésus. C'est pas possible. On doit faire la volonté de Jésus. Parce que si on ne fait pas la volonté de Jésus, on ira en enfer.
debout soldats du Christ, le maître vous appelle. Marchons, marchons au glorieux combat. Que dans nos rangs l'esprit se renouvelle. Nous partons au Jésus, nous partons au Jésus, nous partons au Jésus. Voilà, j'ai oublié le reste. Soldats, garde à vous, c'est ça. Soldat pour Christ, ou soldat pour Allah, ou soldat pour Bouddha, ou soldat pour... Voilà, vous savez, nous sommes des soldats. Et c'est le déchirement entre nous. Quand est-ce que nous allons comprendre les choses? 2024 années plus tard, on n'a toujours pas compris. On est en train de faire confiance à du vent, à des théories, à des mensonges. Quand est-ce qu'on va sortir de ces mensonges, de tous ces mensonges? Quand est-ce qu'on va regarder son frère, même si il commet des erreurs, et lui dire je t'aime malgré tout? Quand est-ce qu'on va, voilà, celui-là qui est en face de toi, c'est du vrai là. Ta fille qui est en face de toi, qui a commis une erreur, c'est du vrai là. C'est pas du fake. Ton fils qui est sur le mauvais chemin, c'est du vrai là. Il a besoin de toi. Il a besoin de tes encouragements. Il a besoin de ton aide. Même s'il est tombé, il a besoin de ton aide. C'est là qu'il a besoin de toi. C'est là qu'il a besoin de savoir que tu l'aimes. Que tu es là pour lui. Non, il n'a pas besoin que tu le maltraites encore, puisqu'il a déjà fait l'erreur. Laisse-le voir au travers de ton amour, au travers de tes actes. Qu'est-ce que l'amour, justement? L'amour véritable. C'est là où on voit l'amour véritable, lorsque l'autre commet une erreur et que tu es là malgré tout. C'est là où on voit le vrai amour. Mais celui qui est venu là, il y a plus de 2024 ans, il vous a dit qu'il met la division entre vous, entre toi et ton fils, entre toi et ta fille. Quand ta fille fait une erreur, quand ton fils fait une erreur, quand ton père fait une erreur, tu dois t'éloigner parce qu'il n'est pas dans le droit chemin. C'est ce qu'il est venu faire, hein? Mettre la division. Lisez les versets, pas avec ce qu'on vous a dit. Lisez les versets. Déshabillez-vous si vous voulez comprendre la Bible. Si vous voulez comprendre ce livre écrit et inspiré par des hommes, par un système. Tous les livres saints, inspirés par un système, caché derrière DIEU. Si vous voulez comprendre ces livres-là, déshabillez-vous d'abord. C'est important. On se déshabille parce qu'on a été endoctriné. On a été lobotisé pour comprendre une seule chose, pour aller dans une seule direction. Si tu veux comprendre ce qui se passe au travers des livres saints, déshabille-toi d'abord. Et ensuite, comprends intelligemment. Comprends bien ce qui est écrit. Comprends bien ce qui est écrit. À bientôt mes amis.